Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais partager ma méthode de A jusqu'à Z pour pouvoir réaliser 1000 $ par jour avec votre modèle sur OnlyFans. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Je partageais du coup cette stratégie qui va vous permettre d'en faire de même. Donc, comment est-ce que du coup je génère des vues sur Instagram Reels et ensuite je ramène ce trafic sur OnlyFans et que je le convertis avec un chatting de qualité. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe et derrière, comment est-ce que vous allez pouvoir l'implémenter également de vous-même sur vos agences. C'est parti! Donc là, les gars, la première des choses va être de créer un document comme celui que j'ai sous les yeux. Et en fonction de la niche que vous allez attribuer à votre modèle, vous donnez une ligne directrice avec une liste de 20-30 reels que vous allez pouvoir vous inspirer. J'insiste sur le fait de s'inspirer, les gars, pas copier-coller. Inspirez-vous de ces modèles-là. Essayez de comprendre pourquoi ces modèles-là ont une image de marque, pourquoi ils ont un branding qui est aussi fort, et essayez de le dupliquer à votre sauce et essayez d'en faire de même avec votre modèle. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples que du coup j'ai pris pour ma modèle et essayer de comprendre pourquoi ces modèles font des vues et pourquoi et comment moi je vais faire en sorte de faire quelque chose similaire mais différent. Ok, Aïcha, l'une des modèles OnlyFans les plus connus. Donc pourquoi Aïcha fait beaucoup de vues? Là, vous voyez, elle fait rien de spécial, hein. C'est juste parce qu'elle a une communauté qui est engagée. Instagram va comprendre que cette modèle va falloir la mettre en avant parce que du coup, elle crée l'interaction, elle fait des vues. Et du coup, de cette manière, Instagram va faire en sorte de l'amener à faire encore plus de vues. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce même type d'exemple en extérieur, mais essayer de faire quelque chose de différent, de façon à ce que ce soit beaucoup plus catchy que ce qu'elle fait, elle, sur cette vidéo. Parce qu'elle, finalement, elle fait rien de ouf, mais du fait qu'elle a encore une fois un engagement, du coup, ça propulse directement ses vidéos. Donc nous, on va essayer d'en faire de même en essayant de faire quelque chose qui va faire que les gens vont rester sur la vidéo et que ça va créer de l'interaction, de l'attraction. Et de cette manière, votre vidéo aura plus facilement tendance à partir virale. Donc moi, ce que je ferais, et ce que j'ai demandé du coup à ma modèle de faire, de reproduire la même vidéo, mais avec, je ne sais pas, une brassière au lieu d'avoir un t-shirt moulant, ou vous voyez là, un legging, de porter un short, ce genre de choses, vous voyez, pas trop vulgaire. Essayez de faire en sorte que vos vidéos ne soient pas trop vulgaires. Après, tout dépend en fonction de vos niches, mais la niche qui fonctionne vraiment bien à l'heure actuelle, c'est la GFE Experience, Girlfriend Experience. Et du coup, avec cette niche, on va essayer de promouvoir quelque chose assez cute, assez innocent, de façon à ce que le mec il se dise putain, j'ai envie d'aller voir plus, et qu'ensuite, il soit dans le tunnel et qu'il aille subscribe sur OnlyFans. Bon, comme vous pouvez le voir, ces vidéos font quand même beaucoup de vues. La vidéo en question fait 3 millions de vues, c'est énorme. Ok, Easy Bellissimo, modèle OnlyFans assez connu également. Donc, qu'est-ce qui fait que cette modèle, avec une vidéo qui est quand même assez trendy, fonctionne mieux que les autres? C'est parce que déjà, bon, elle a un profil qui est comment dire, avec beaucoup de volume. Donc, automatiquement, on regarde la vidéo, on est en mode waouh, ok. Donc, ça donne envie de rester automatiquement. Enfin, je ne parle pas que pour moi, hein, les gars. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment bien regarder la vidéo. Hein, quoi. Du coup, bref, pour rester sérieux, qu'est-ce qui va faire que nous, on va essayer de reproduire la trend et que du coup, ça va pas forcément marcher? C'est parce que les gars, on va essayer de reproduire de façon bête et méchante la même vidéo. Elle, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que voilà, elle a de beaux attributs, parce que également, elle a beaucoup d'engagement, elle a une communauté, et automatiquement, sa vidéo aura tendance à partir beaucoup plus rapidement en viralité. Donc nous, ce qu'on va faire de façon à être différent, on va par exemple porter la même robe. On va porter la même robe, enfin pas nous, mais votre modèle, vous avez capté. Et vous allez mettre, je sais pas, genre un string rouge qui va faire que, oh putain, ouais, tu vois, genre tu vas rester sur la vidéo. Typiquement, tu vois, c'est un détail qui va faire que tu vas rester sur la vidéo parce que tu as envie de voir un peu plus la vidéo. Ou alors, là, vous voyez, il y a un peu de nudité, mais ça passe au niveau de sa poitrine. Mais évitez le plus possible la nudité. Elle a un compte qui est relativement costaud, donc elle aura tendance à moins sauter que les autres. Vous, les gars, vous avez des comptes qui sont du coup moins high level que le sien. Et du coup, Instagram n'hésitera pas à vous faire sauter si vous enfreignez trop de règles. Donc, évitez le plus possible de le faire. Donc, ouais, essayez de, je sais pas, là, par exemple, porter une autre robe, je sais pas, genre porter d'autres outfits, une jupe super moulante et j'en sais rien, avec un soutien-gorge super moulant, avec un truc qui soit attractif, j'en sais rien, avec un soutien-gorge avec des espèces de guirlandes ou j'en sais rien. Essayez d'être innovant. Essayez de créer quelque chose qui, dans votre tête, va faire que vous-même vous resteriez sur la vidéo. Vous voyez, mettez-vous aussi à la place des mecs qui regardent ces vidéos et essayer de comprendre pourquoi ces mecs-là restent sur les vidéos. C'est pas juste parce que la meuf est pas, c'est parce que, bon, encore une fois, elle a un très beau profil et il y a quelque chose qui fait que les gens restent. Là, vous voyez, au niveau de sa poitrine,
eh bien, c'est un peu transparent. Du coup, les gars, ils sont en mode putain, ouais, elle est bonne. Et du coup, c'est ça qui fait que les gens restent sur la vidéo. Et essayer de faire en sorte de produire le même effet. Ok, donc je ne vais pas vous montrer tous les exemples, mais vous avez compris un petit peu l'analyse qu'il faut avoir pour reproduire des vidéos sur Instagram Reels. S'inspirer encore une fois, mais pas copier, les gars. Donc une fois avoir établi ce document, eh bien, vous allez savoir dans quelle niche vous allez attraper votre modèle et également quelle direction vous allez pouvoir prendre en fonction des Reels et des modèles auxquels vous allez devoir vous inspirer. Donc après avoir fait tout ça, eh bien, les gars, vous allez commencer à poster. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est demander à la modèle de poster les Reels en question avec le détail de ce qu'on attend dans la vidéo. Donc, dans le meilleur des cas, elle a déjà un compte Instagram et vous commencez à poster sur ce compte Instagram. Et derrière, vous avez VA qui vont s'occuper du reposting. J'y viendrai plus tard dans la vidéo. Ou alors, vous allez devoir commencer à créer des comptes sur Instagram, warm up ces comptes, donc chauffer ces comptes et commencer à poster sur ces différents comptes. Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler la méthode comme ça. Ça ne serait pas juste par rapport aux personnes qui prennent mon accompagnement. Donc, va falloir le faire néanmoins correctement. Donc, pour ceux qui savent, bah, tant mieux. Et du coup, commencer à poster une fois que les comptes seront prêts et commencer à faire des vues. Si vous ne faites pas ça correctement, vous ne ferez pas de vues parce qu'Instagram comprendra que votre compte est un compte spam ou un compte qui est suspect. Et du coup, ce qui fait que Instagram vous bloquera au niveau des vues et vous ne ferez aucune vue, aucun trafic et zéro thune. Donc également, lorsqu'on envoie les Reels à la modèle, les gars, eh bien, on fait ça de façon professionnelle. On ne lui envoie pas genre dans la conversation comme ça, tiens, recopie ça et on s'en bat les couilles. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un canal avec le nom de la modèle, on met la modèle dedans et on lui dit, tu dois faire tel Reels tel jour avec la description, la musique, etc. et tout ce qu'elle doit faire. Comme ça, elle sait parfaitement ce qu'elle doit reproduire. Et c'est très important, les gars. Pas lui envoyer la vidéo comme ça à la zub. Sinon, bah, elle fera de la merde et du coup, vous ne ferez pas de vue. Et c'est votre rôle au final. Vous êtes manager OnlyFans, c'est dans votre rôle de lui indiquer comment faire correctement les choses et la driver à ce niveau-là. Et c'est de cette manière d'ailleurs que vous arriverez à passer la barre de quelques centaines de vues à des milliers de vues, voire à des millions de vues par la suite. Donc une fois avoir saisi quel marketing on va pouvoir suivre, quelle niche on va pouvoir adopter, également quels reels et quel modèle on va pouvoir s'inspirer. En parallèle de ça, on va créer des comptes pour notre modèle. Donc on va lui créer peut-être 1, 2, 3, 4 comptes principaux. Qui vont nous permettre du coup de commencer à gagner en visibilité, de commencer à générer du trafic sur son compte web, mais ce ne sera pas suffisant. Avec ces comptes-là, les gars, ce ne sera pas suffisant. Donc nous, ce qu'on fait de façon à générer encore plus de trafic et gagner encore plus de visibilité, eh bien, on va créer des comptes de reposting. Des comptes de reposting, c'est des comptes qui vont nous permettre de prendre les reels des comptes principaux de la modèle et de les reposter du coup sur 10, 20, 30, 40, 5 comptes en parallèle qui vont nous permettre du coup de générer encore une fois du trafic, de faire des vues et derrière de générer du trafic en masse sur le profil OnlyFans de notre modèle. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Relativement simple. Je vais vous montrer. Supposons je veux reposter le Reels d'Aïcha. Eh bien, je vais copier le lien. Je vais aller sur Snap, Insta. Hop. Je vais télécharger la vidéo. C'est un peu long. Je donne à la vidéo et derrière, eh bien, je vais reposter cette vidéo sur de multiples comptes. Donc au niveau des reels, donc au niveau des comptes de reposting, donc au niveau des comptes de reposting, au départ, vous allez commencer avec, supposons 10 comptes, vous allez pouvoir faire par vous-même. Donc faites en sorte de pouvoir le faire par vous-même pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ne déléguez pas directement cette tâche, même si c'est assez relou. Moi, je vous avoue que ça me cassait les couilles de le faire. Mais j'ai voulu comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que mon compte va commencer à prendre, comment est-ce que je vais commencer à faire des vues avec. Donc vous devez, dans un premier temps, comprendre comment est-ce que ça se fait et derrière, passer à la délégation. Donc moi, comment est-ce que je m'organise? Eh bien, aujourd'hui, j'ai des VA qui s'en chargent. J'ai des petits groupes, si ça va bien se barrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 VA qui s'occupent du reposting, donc ils se partagent un total de 70 comptes. Donc encore une fois, au niveau des comptes, les gars, faites attention à ne pas mettre trop de comptes sur un téléphone. Si 7 comptes grand max sur un téléphone, pas plus, auquel cas, bien, Instagram ne fera pas de cadeau. Donc comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, vous avez ma manageuse Anaïs qui va s'occuper de leur envoyer les reels qu'il faut poster, de leur dire quel compte eh bien, il faut warm up, quelle photo de profil il faut mettre, quel post eh bien, on doit mettre, etc. etc. Enfin, c'est toute une organisation. Et du coup, bah, ils savent tous les jours ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent poster
et comment ils doivent s'organiser. Très important. Une fois avoir fait tout ça, les gars, il va falloir traquer. Traquer d'où vient votre audience, si ça vient de la France, ça vient des États-Unis, Australie, enfin bref, peu importe. Et également si votre marketing est fonctionnel. Donc, comment est-ce que je m'y prends? Je vais directement sur Get All My Link, donc le lien que j'ai en bio sur tous mes modèles. Et du coup, je génère un lien pour tous mes modèles et également en fonction des stratégies que j'ai adoptées. Supposons que j'adopte une stratégie de Twitter, et bien, je génère un lien pour Twitter. Je génère une stratégie, je fais une stratégie pour j'en sais rien, j'essaie d'autres niches avec mon modèle, et bien, je génère un lien à chaque fois pour la niche que j'ai adoptée de façon à voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du nombre de visiteurs et également sur les pays que je target, que ce soit au niveau des pays, également au niveau des devices, donc des appareils qui vont être utilisés. Et également, vous pouvez voir en temps réel les personnes qui ont cliqué sur votre lien, les adresses IP, les pays, l'appareil utilisé, iPhone, Android, etc. Donc c'est vraiment très précis et du coup c'est très pratique pour analyser votre audience et savoir d'où ça vient. Donc également vous avez Inflow. Inflow, ça vous permet de traquer les personnes qui du coup cliquent sur vos liens et également les personnes qui sub sur vos profils grâce à vos liens Get My Link que vous aurez sur vos bios. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien vous allez vous rendre directement sur Inflow. Vous allez aller sur Tracking Link et ensuite vous allez avoir cette page qui va s'afficher et du coup vous aurez tous vos liens. Je ne peux pas vous montrer tous mes liens par souci de confidentialité, mais du coup je vais pouvoir savoir le nombre de personnes qui cliquent sur mes différents liens et également le nombre de personnes qui rejoignent et savoir également le nombre de personnes qui rejoignent les profils de mes modèles par rapport à mes différentes stratégies et voir du coup si c'est fonctionnel ou pas. Donc pour savoir si c'est fonctionnel, eh bien vous avez un ratio qui est établi. Un bon ratio, on va dire que ça tourne aux alentours des 1,50. Au-dessus d'un 50, on considère que c'est un bon ratio. En dessous, c'est de la merde. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai plutôt un bon ratio. Là, pas ouf. Là, pas ouf. Et derrière, ici, j'ai un super bon ratio. Donc, je viens de commencer une nouvelle stratégie qui m'a l'air de pas trop mal fonctionner. Et là, bon, c'est pas trop mal non plus, j'ai envie de vous dire. Et également, ici, vous avez, en fonction des personnes qui rejoignent vos profils, quel va être le pourcentage des personnes qui vont dépenser par la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est relativement OK. J'ai pour la majorité, plus de 90% des gens qui spendent en rejoignant les profils. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Ici, j'ai un ratio de 100%. Donc voilà les gars. Donc ensuite, on a la partie chatting. La partie chatting qui est selon moi la plus importante parce que c'est ici que vous allez pouvoir faire votre argent les gars. Sans un bon chatting, malheureusement, vous ne ferez pas d'argent. Vous pouvez ramener tout le trafic du monde. Si le chatting derrière, il ne suit pas, vous ne ferez pas d'argent. Et je vois beaucoup trop d'agences qui préfèrent délaisser le chatting et confier directement à une agence de chatting qui s'en battra les couilles d'ailleurs, dans la plupart du cas, de vos profils. Et du coup, derrière, il n'y aura pas l'argent qui est censé être généré sur votre profil qui sera fait correctement. Donc, c'est pour ça que moi, je veille à ce que mon chatting puisse être optimal le plus possible. En fait, avoir du coup une stratégie qui va faire que, étape par étape, vous allez pouvoir générer de l'argent avec chacun de vos subs. Que finalement, ces mecs-là, s'ils dépensent, c'est parce que vous allez leur faire vivre l'expérience qu'ils sont venus chercher. Si un mec, supposons, il est venu pour acheter du contenu dans l'immédiat, il va falloir lui proposer du contenu dans l'immédiat. Si un mec, vous ressentez qu'il est plus là, vouloir discuter avec vous, etc., qu'il va apprendre à vous connaître, et que avec le temps, il mettra la main à son porte-monnaie, apportez-lui ceci. Et généralement, c'est ces mecs-là qui dépenseront le plus, parce qu'ils sentiront que vous n'êtes pas là uniquement pour les faire dépenser, et que du coup, vous voulez, entre guillemets, être leur petit ami virtuel. Et de ça, les mecs, ils vont vouloir s'occuper de vous, prendre soin de vous. Et c'est comme ça qu'on fait le plus gros cash d'ailleurs, c'est avec ces mecs-là. Donc la première des choses, les gars, va être de créer un welcome message. Donc qu'est-ce qu'un welcome message? C'est un message de bienvenue pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et du coup, qui va vous permettre de vous introduire auprès de vos subs, commencer à discuter avec eux par un message tout simple, tournant en question dans la mesure du possible, de façon à ce que la personne puisse vous répondre. Et du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Il y a une fonctionnalité qui est très intéressante avec Inflow en faisant le welcome message, c'est que ça vous permet de retarder l'envoi de ce message-là de façon à être beaucoup plus authentique que OnlyFans qui va l'envoyer directement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Vous allez cliquer juste ici, Add New Line. Vous allez écrire votre texte, donc toujours tourner en question. Une phrase tout simple, c'est suffisant. Vous pouvez ajouter une photo. Ne jamais faire payer votre content en message de bienvenue, les gars. Autrement, les subs, vous allez les faire fuir. Donc, toujours, encore une fois, tourner en question, envoyer une petite photo si vous le souhaitez, et ensuite, vous faites save. Je vais faire faux message de bienvenue, save. OK, save message. J'en avais déjà un, mais du coup, j'en ai créé un autre pour l'exemple. Et derrière, vous allez juste ici et vous pouvez mettre du coup sous combien de temps la personne reçoit votre welcome message. Aussi simple que ça.
Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je m'organise et comment est-ce que je peux obtenir les résultats que vous avez sous les yeux. Donc, j'ai fait 3347 dollars hier et puis aujourd'hui, il est 23h27 à l'heure où je tourne cette vidéo et j'espère qu'on fera au moins 3000 dollars aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire avec ces différents subs, eh bien, c'est qu'on va créer des listes. On va créer des listes qui nous permettent de savoir en fonction des profils quel chatting eh bien, on doit adopter et de leur apporter la meilleure expérience de façon à ce qu'ils spendent un maximum sur nos profils. Spend, dépenser, les gars. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y prends. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, eh bien, il y a différentes listes. Donc, liste avec les personnes qui ont l'habitude de tips, une liste avec les personnes qui prennent des customs. Donc, custom, c'est vidéo personnalisée. Là, une liste des personnes qui dépensent un petit peu d'argent. C'est des personnes qui dépensent entre 0 et 300 dollars, on va dire. Là, tu as les personnes qui vont dépenser entre 200 et plus, ouais, 200 et 500, 600 à peu près. Et là, on a les baleines, donc les personnes qui dépensent 500 et plus en moyenne. Donc là, vous voyez, on a de très grosses baleines, des personnes qui ont dépensé 5K, enfin quasiment 6K en l'espace d'un mois. Et donc ces mecs-là, c'est des mecs qui sont venus chercher du long terme, qui sont venus chercher du relationnel, et eux, on va leur apporter un chatting approprié. Donc là, vous voyez, le dernier content qui était vendu, c'était aujourd'hui à 5 heures du matin. Il est 23 heures, entre-temps, on lui a rien vendu. Ce qu'on a fait, c'est uniquement discuter avec lui, lui raconter ce qu'il veut entendre, et puis voilà. Et du coup, c'est le même chatting qu'on va adopter avec toutes les personnes qui dépensent. Il y a certaines personnes, on ne leur a pas vendu depuis quelques temps. Vous voyez là, ça fait 2 mois, lui, on lui parle tout le temps. Et la dernière fois qu'on lui a vendu, c'était le 9 juin. Vous voyez, c'était il y a du coup 6 jours, 7 jours. Donc vous voyez, ces mecs-là, il faut vraiment adopter un chatting où il ne faut pas être trop gourmand et vouloir leur vendre, 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 vendre. Ils vous feront comprendre dès l'instant où ils veulent acheter. Et quand ils veulent acheter, soyez présents. Mais ne soyez pas dans l'immédiat trop agressif au niveau de vos ventes, auquel cas vous les ferez fuir. Donc, ce qu'on fait également pour mieux se repérer et avoir un maximum d'informations par rapport au sub, c'est qu'on va renommer leur nom. Donc là, vous voyez, on renomme. Donc, je sais qu'il s'appelle Michael, qu'il habite à Los Angeles, qu'il a 61 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on renomme directement dans le nom, mais vous pouvez également mettre les notes juste ici. Là, vous voyez, par exemple, là, on a la note du fait qu'il n'a jamais été marié, qu'il est né le 6 avril. Il dit qu'il est broke. Visiblement, il ne l'est pas forcément. Hein. Enfin, si, un petit peu. Bon, il a dépensé ouais, un peu plus de 1000 balles en 2 mois. Donc, c'est pas ouf, mais il dépense. Et là, du coup, on a son type de caisse également, etc. Donc, c'est les notes qui sont importantes. Donc, ne pas oublier de les mettre de façon à ce que, du coup, bah, les chatteurs puissent avoir les informations des profils sur lesquels ils chattent. Donc, c'est très important. Donc là, vous voyez, pareil, j'ai toutes les informations. Brandon, New York, il est project manager, il a 27 ans. Et là, pour le coup, bon, j'ai pas d'informations plus que ça, mais l'essentiel est ici. Je connais son prénom, je sais d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, et son âge. Et du coup, c'est les informations qui le sont le plus importantes. Après, si vous avez besoin de prendre d'autant plus d'informations, eh bien, vous pouvez les mettre directement en fin de note. Donc là, vraiment, ce sont les personnes qu'il va falloir traiter en priorité et du coup être vraiment à l'écoute de ce qui est recherché et du coup leur apporter ce qui est recherché. Parce que c'est ces mecs-là qui vont faire votre oseille, les gars. C'est 70% ces gens-là qui vont faire votre chiffre d'affaires. Donc, soyez très, très, très attentifs par rapport à ce qu'ils veulent. Vous voyez là, pareil, Brandon, il a dépensé plus de 2K en l'espace de 5 mois. C'est pas grand-chose, mais il dépense, donc je continue à l'entretenir. Et du coup, ce mec-là, son dernier achat, c'était le 21 mai. Ça date, mais du coup, il faut continuer à leur parler. C'est pas parce qu'ils dépensent plus que pour autant les mettre teco et on s'en bat les couilles. Donc ensuite, vous avez les time wasters, les mecs qui n'achèteront pas. Donc on les met dans cette catégorie. Et du coup, ce qu'on fait avec eux, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais presque. Ce qu'on fait, c'est que des fois, il y a des mecs, voilà, qui veulent acheter un petit peu de contenu. Donc, s'ils reviennent de temps en temps et qu'on voit que, voilà, ils sont d'humeur à dépenser, eh bien, on leur parle vite fait. Alors eux, faut être quand même assez agressif. La plupart du temps, c'est pas des mecs qui vont switcher dans les baleines, vous voyez, comme ceci. C'est des mecs qui dépensent sur profil. On appelle les baleines, les spenders. Bref. Donc, ce qu'on fait avec ces mecs-là, c'est qu'on leur envoie des masses DM payants. Et du coup, bah, par moment, il y a des mecs qui achètent. Vous voyez, là, pour le coup, bah, Mickey, il a dépensé 91 balles, là, 60 balles. Et du coup, c'est que des mecs qui achètent des masses DM payants. Donc, comment est-ce qu'on fait un masse DM? Je vais en profiter pour vous montrer
comment est-ce que ça se passe. Je vais en profiter du coup pour vous montrer comment est-ce qu'on envoie un mass DM. Du coup, c'est simple, hein, vous allez sur le plus, vous choisissez la catégorie. Si vous voulez envoyer à tout le monde, bah, vous faites fan. Si vous voulez envoyer en fonction des catégories que vous aurez créées, vous sélectionnez la catégorie. Là, du coup, nous, ce qu'on va prendre, c'est les brocs. Catégorie View All. Beaucoup de catégories. Time Waster. On choisit. Juste ici, vous faites plus, comme si vous allez envoyer un message. Vous faites envoyer send to la catégorie. Vous choisissez la catégorie que vous voulez envoyer. Donc là, supposons, du coup, c'est les Time Waster. J'ai beaucoup de catégories. Time Waster, on sélectionne. Bon, elle ne sera pas apparente ici parce que j'ai beaucoup de catégories, mais elle a été sélectionnée. Et derrière, vous faites exclure les spenders. Toujours, les gars, exclure les spenders. Que ce soit le mass DM payant, là, je vous montre un exemple pour les mass DM payants pour targeter les brocs, ou les mass DM que vous allez envoyer à chaque session. On envoie un mass DM à chaque session lorsqu'on se connecte, de façon à réveiller les subs et montrer qu'on est connecté et commencer à interagir avec eux. Donc à chaque fois qu'on fait un mass DM, que ce soit le mass DM pour targeter les subs de façon gratuite ou targeter les subs de façon payante avec, supposons, les brocs, on exclut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les personnes qui dépensent. Parce que avec ces personnes-là, on va leur apporter une approche personnalisée. Que le sub, eh bien, il ressemble que ce soit pas mécanique, que du coup, ce soit vous qui lui envoyez un message et de cette manière, eh bien, ce sera beaucoup plus authentique et il sera plus à même à du coup discuter avec vous et dépenser. Donc ensuite, vous avez cette petite fonctionnalité sur Inflow qui vous permet de targeter les personnes qui sont déjà en ligne. Donc vous allez faire un mass DM aux personnes qui sont déjà en ligne et de cette manière, ces personnes seront plus propices à vous répondre directement puisqu'elles sont déjà en ligne. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui fonctionne très bien. Nous, on le fait le matin pour envoyer un petit message pour dire Hey babe, je suis réveillé, truc. On envoie un petit selfie. Comme ça, le mec, il est content. Il pense que du coup, c'est une vraie vidéo qui est prise en live. Et de cette manière, du coup, ils sont beaucoup plus réactifs et du coup, ils sont beaucoup plus acheteurs aussi. Donc ça fonctionne bien. Également, le soir, on le fait. Ça aide bien aussi pour réveiller les mecs et les faire acheter du contenu. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur Online Fans, message all, vous faites votre petit texte, vous mettez une petite photo vidéo et vous faites send. Et du coup, ça va envoyer un message aux personnes qui sont actuellement en ligne. Et ça, pour le coup, les gars, c'est vraiment une très très bonne fonctionnalité. Mieux que le online message classique. Bon, du coup, je me suis un petit peu égaré. Je voulais vous montrer au départ comment créer une liste. Donc, relativement simple. Vous allez juste ici. Oula, barre-toi, toi. Collection. Vous créez une collection. J'ai déjà créé une collection pour l'exemple, mais je vais vous montrer. Je ne sais rien. On va nommer une nouvelle liste. Hop, broc 2. Hop, enregistrer. Donc, derrière, comment remplir ces listes-là? Je vais aller sur Message Pro, j'étais déjà avant. Vous allez sélectionner un sub. Supposons lui. Derrière, vous allez faire Add to list et vous allez choisir la liste dans laquelle vous voulez le mettre. Du coup, là, j'ai créé cette liste. Je clique dessus et hop, il est ajouté. Et du coup, pour voir la liste apparente juste ici, eh bien, il va falloir la sélectionner. Là, pour le coup, je l'ai fait pour l'exemple. Mais il faudra que vous le fassiez lorsque vous allez créer vos listes. Donc, le sub est apparent, est censé être apparent dans Brook. Il me semble que je l'ai mis dans Brook 2. Ouais, Brook 2, ok, très bien. Donc, hop, je le mets là et on voit que c'est apparent juste ici. Ok. Je vais enlever parce que sinon mes chapters ils vont rien comprendre. Donc également, vous allez avoir les scripts. Donc, qu'est-ce qu'un script? Eh bien, ce sont les différents scénarios qui vont vous permettre de faire vivre l'expérience à vos subs et qui se visualisent dans une scène avec vous et qui lui fera acheter du contenu. Donc, nous, au niveau des scripts, on a je sais pas, une quinzaine, vingtaine de scripts par modèle à peu près. Après, vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Après, nous, ce sont des modèles qui travaillent avec nous depuis quelques temps, donc ce qui fait qu'on a une panoplie de scripts. Si vous commencez déjà avec 4-5 scripts, c'est déjà pas trop mal. Donc, avec Inflow, vous avez la possibilité d'enregistrer vos scripts directement sur la plateforme. Moi, certains modèles, je ne le fais pas forcément parce que, par exemple, cette modèle, je travaille avec depuis quelques temps. Les chatters chat depuis 5-6 mois dessus, et donc ils savent pertinemment ce qu'ils doivent faire.
auquel cas j'ai besoin d'ajouter un nouveau script, eh bien, j'ai pas besoin de le préenregistrer. Mon Chatter Manager les prévient. On fait du coup la liste directement dans le Vault. Donc, ils ont du coup le Vault. Ils ont directement le content dans le Vault. Et derrière, eh bien, ils ont juste à sélectionner le contenu et du coup faire le sexting qui va avec. Par contre, pour les modèles où j'ai un turnover qui est un peu plus important au niveau des chatters, donc là, comme vous pouvez le voir sur cette modèle, eh bien, j'ai pas de script préenregistré. Je vais l'avoir sur d'autres. Donc, je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on va ici. Vous allez cliquer là et vous descendez jusqu'à script. Donc, ensuite, du coup, il y a cette page qui s'ouvre et on va aller voir. En gros, j'ai des scripts qui sont préenregistrés. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes séquences de scripts qui sont ici. Ensuite, je les ai organisées. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs séquences. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer avec du contenu gratuit. Donc je commence à discuter avec la personne, je m'intéresse à elle, machin, c'est toujours la même chose. On prend les informations. Derrière, on propose une tuto de gratuite. Là, on continue à discuter avec lui, une nouvelle photo gratuite. Donc ensuite, boum, premier PPV, vingtaine de dollars. S'il accepte, du coup, il est dans le tunnel. Derrière, on continue à discuter avec lui. Contenu free, à nouveau. Contenu payant, contenu free, contenu payant. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est de cette manière que le mec va se fidéliser et qu'il achètera encore et encore chez vous. Donc voilà un petit peu dans l'idée comment est-ce que je procède. Donc là, les gars, vous avez du coup la manière dont je m'organise pour mon chatting, même si je pourrais en parler des heures et des heures, mais vous avez du coup la base minimum, j'ai envie de vous dire. Donc comment est-ce que du coup on crée un welcome message, comment est-ce qu'on crée des listes, comment est-ce qu'on s'organise au niveau de ces listes-là, comment on va rename les subs en fonction de leurs informations. Au niveau des scripts, je ne vous ai pas forcément montré les scripts que j'utilisais par souci encore une fois de confidentialité parce que ce sont des scripts qui sont uniques. Je pourrais les partager aux personnes qui viennent me les demander. J'ai quelques listes de scripts qui peuvent être intéressantes et qui vont permettre de convertir davantage. Petit tips supplémentaire pour les personnes qui ne savent pas comment faire pour faire dépenser davantage vos subs. Vous avez du coup la vente de custom, la vente de vidéos personnalisées. Une fois avoir vendu pas mal de scripts et bien à vos spenders, donc les personnes qui dépensent le plus, proposez-leur une nouvelle expérience, donc vidéo personnalisée, en leur disant hey bébé, j'aimerais bien voilà, qu'on fasse quelque chose d'assez unique entre nous, machin. Je t'envoie une vidéo personnalisée et très souvent ils accepteront parce que c'est ce qui va changer. Donc voilà les gars. Après le chatting en lui-même, c'est pas compliqué les gars. Il faut juste que vous puissiez réfléchir, savoir encore une fois, comme le marketing, faire en sorte de proposer une expérience différente de ce que le mec a l'habitude de voir et d'avoir avec d'autres modèles. Partez du principe où les mecs qui viennent dépenser chez vous, c'est des mecs qui dépensent chez d'autres modèles. Si vous ne créez pas de distinction au niveau des autres modèles, c'est simple, hein, le sub il va aller voir ailleurs parce que vous proposez toujours la même chose que ce qu'il a l'habitude d'avoir avec d'autres modèles. Donc ouais, soyez vigilants par rapport à ça. Faites en sorte de proposer encore une fois une expérience unique, que ce soit au niveau de votre marketing ou même au niveau de votre chatting. Les gars, il faut toujours innover et proposer quelque chose de différent aux personnes qui du coup regardent vos reels ou les personnes qui achètent votre contenu par la suite. Donc voilà les gars. Donc maintenant les gars, vous avez la stratégie pour pouvoir faire 1000 dollars par jour avec votre modèle, comme vous pouvez le voir juste ici sur OnlyFans, même si des fois, comme vous pouvez le voir, j'ai certains creux, mais j'ai également certaines pointes qui me permettent de faire en moyenne 1000 dollars par jour avec mes modèles. Donc, bon, du coup, les gars, cette vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui ont kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, puis partager. Ça me donnera de la force. Et puis, pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram directement dans la bio de cette vidéo, où je partage du coup quotidiennement de la valeur sur le business OFM, du mindset également, de façon à ce que vous puissiez être des businessmen aguerris. Et puis voilà les gars, maintenant je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. C'était Adam, c'est beau. Ciao!